chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo favoris. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc on va faire surtout les favoris make-up, les produits que j'ai pas mal utilisés ces derniers temps. Alors c'est vrai qu'il y a pas mal de produits que vous connaissez déjà, vous connaissez un peu le concept. Mais bon, c'est des produits que j'utilise assez souvent en ce moment. Parce que voilà, j'ai pas trop de produits nouveaux à tester. Il y en a qui sont nouveaux, il y en a qui le sont un tout petit peu moins. Donc on va commencer tout de suite. Donc je vais commencer par la base Sephora Care. Bon, vous la connaissez, ça fait un moment que je l'utilise. Ça fait partie de mes bases préférées. J'avance un peu le col parce que j'ai l'impression d'étouffer. La base Sephora Care, elle est comme ceci. Une base rafraîchissante que j'aime beaucoup. Une base un peu qui est en gel. Pour la base pour les yeux, pareil, c'est toujours la REM Beauty que vous connaissez. C'est un produit qui je trouvais pas mal dans l'ensemble. Ça fait un moment que je l'ai. De toute façon, vous en avez pour un moment vu la quantité. Comme je vous l'ai dit, c'est l'équivalent en fait d'une crème pour les yeux en fait. Parce qu'il y a 15 millilitres, quelque chose comme ça. C'est quand même un gros volume. Un assez gros volume. J'aime beaucoup cette crème. Ensuite, alors un produit de cette marque que j'aime bien, un des rares produits, c'est la Glow Crème de chez Herborian. Donc c'est une espèce un peu de liquid light de chez Helena Rubinstein, beaucoup moins cher. Donc moi c'est la toute petite parce que bon voilà, je voulais la tester d'un peu plus longtemps parce que moi j'avais eu un échantillon et j'avais beaucoup aimé. Et surtout ce que j'aime beaucoup avec cette crème, c'est qu'elle sent un peu la crème Lidl ou la crème Nivea, un peu des deux en fait. Et j'aime beaucoup ce produit par rapport à l'odeur surtout. J'aime énormément ce produit à cause de ça. Donc il y a de la licorine si je crois bien. Ouais, à l'extrait de licorine. Crème lumière visage effet multiradieux qui est comme ceci. Je vous la montre. C'est le tout petit. Hein. Et je crois qu'on la trouve plus facilement en grand qu'en petit. Moi j'avais eu de la chance, je l'avais acheté chez Sephora parce que je voulais la tester plus profondément. Mais déjà je savais que je l'aimais bien. C'est un peu une espèce de base lumineuse que j'aime beaucoup. Alors, par contre avec la base, elle a tendance à ne pas bien se marier. Ou alors c'est juste ma peau qui est comme ça aujourd'hui, c'est possible. J'ai un Roger et un Norbert qui est en train de me pousser, c'est merveilleux. C'est les boutons, hein, c'est ça que je les appelle. Ensuite pour le fond de teint, je vais rester chez le Benefit. Donc celui-là, bon vous le connaissez, c'est pas un produit qui est nouveau. J'ai pas testé énormément de fond de teint ces derniers temps parce que voilà, comme vous le savez, je suis en train de déménager, j'essaie de pas trop accumuler certains produits ou du moins des produits un peu superflus comme ça. Donc j'ai gardé celui-là. Donc c'est le Benefit en teinte 2. C'est le Hello Happy, la version hydratante. La version mat, bon, enfin moi j'aime pas trop les fini mat, vous le savez, j'aime pas spécialement ça. Je trouve que ça ne me va pas à la peau, pourtant c'est ce qu'il faut pour mon type de peau, mais j'aime pas le rendu en fait. J'aime pas du tout le rendu. Je trouve que ça ne me va pas. Alors ça dépend, mais globalement, je trouve que ça me va pas spécialement bien. Donc là je l'applique à l'éponge. Je l'aime beaucoup ce fond de teint. Je trouve qu'il est assez confortable. Dans l'ensemble, il est assez confortable ce fond de teint. Il est assez léger, enfin c'est une couvrance médium de toute façon. C'est pas une haute couvrance. Si vous cherchez la haute couvrance, ce sera vraiment pas suffisant. C'est une couvrance médium, mais qui peut se moduler, je pense. Moi, en tout cas, je sais que je peux la moduler facilement. Après, tout dépend des gens, mais moi, je sais que j'arrive à la moduler assez facilement. Pour l'anti-cerne, je vais partir sur le Conceal and Define de chez Revolution. Je l'aime bien, mais sans plus, en fait. Je trouve qu'il est cher pour la quantité qu'il y a. Je crois qu'il y a que 4 grammes dedans. C'est pas énorme, je trouve. Alors, certains disaient que c'était le dupe du Tarte. Pour moi, du souvenir que j'ai du Tarte, qui remonte à loin, soit en passant, oui et non. Oui et non, enfin je trouve qu'il y a meilleur dupe que ça. Alors à petit prix, c'est sûr que vous trouverez peut-être pas mieux, mais honnêtement, il y a meilleur dupe que celui-là, je trouve. Après, il y a beaucoup de concealers qu'on disait dupe du Tarte. Hein. Franchement, il y en a énormément. Il y a je crois qu'il y a l'infaillible de chez L'Oréal, il y a celui-là, il y avait le Instant anti-âge également, enfin il y en avait pas mal. Alors ensuite, j'ai racheté un de mes favoris de tous les temps, The Professional Super Setter de chez Benefit. Donc là, c'est le grand modèle, c'est un spray fixateur tout simplement. Et je vais en passer sur mon éponge, je vais refaire ma technique de Jackie Neal. Sauf que Jackie Neal, elle utilisait du FX+, mais enfin, voilà, c'est un peu, c'est kiff quoi. Donc jusque là, rien de nouveau, ces produits-là, vous les connaissez. Après, je change très rarement en fait de produit teint. C'est plutôt les produits yeux et lèvres qui vont changer, mais les produits teint en général, c'est assez rare chez moi. Ou si ça arrive, c'est vraiment parce qu'un produit m'a plu, mais en général, je suis assez chiante en fait en produit teint. Parce que là, j'ai Roger et Norbert qui sont en train de pousser, donc déjà ça fait pas très joli, mais bon c'est pas grave. Ensuite pour le bronzer, je vais partir sur le Rare Beauty en stick, donc il est comme ceci, que j'utilisais pas mal ces derniers temps, que j'aime bien. En vérité je l'aime bien celui-là, j'en mets pas non plus des caisses. Ensuite je vais d'abord poudrer quand même mon contour des yeux avec la poudre Too Faced, donc c'est la Born This Way de chez Too Faced. Alors je sais pas si elle a pas été reformulée ou quelque chose comme ça, parce qu'elle est ressortie à un moment donné, j'ai pas compris, alors peut-être qu'ils l'ont reformulée.
l'utiliser. C'est totalement possible et plausible. Et moi, bon, reformulation ou pas, pour moi, ça reste une pas trop mauvaise poudre. Il y a mieux, ça soi-disant sur le marché, mais moi, personnellement, je trouve que c'est pas une mauvaise poudre, à titre personnel. Voilà, j'ai poudré mon dessous d'œil. Ensuite, pour le blush, pareil, ça va rester une ancienne référence. Donc, c'est le Blushhead qui est Blushhead Blush de chez Sephora. Donc, un petit prix. Vous retrouvez des équivalents chez Glossier, chez Maybelline. Alors, avec des textures différentes bien souvent. Mais globalement, c'est les mêmes produits. D'ailleurs, les nouveaux blushs, je les ai toujours pas testés. Pourtant, ils sont dans ma wishlist. Mais c'est vrai que j'attends vraiment de finir ce que j'ai avant d'en racheter. Parce que là, j'ai trop de produits ouverts. Et malgré toute la bonne volonté que je peux avoir, je parviens pas toujours à tout finir. Donc ça, c'est un favori que j'ai mis très souvent, soit dans les favoris de cet été ou ailleurs. Bah, c'est un blush que je trouve très joli en fait. C'est dommage qu'il l'ait arrêté, Sephora. Voilà, pour le teint, je vais poudrer avec la poudre Too Faced, donc la même poudre. Je vais poudrer avec une houppette parce que au pinceau, je trouve pas que c'est très formidable. Par contre, le problème, c'est qu'il faut en prendre beaucoup. Je pourrais pas en arriver à faire tel tamis. Donc ce genre de tamis, il faut y aller comme un bourrin. J'ai passé un gros pinceau pour enlever tout le surplus, il pourrait y avoir partout. Prenez un gros pinceau, moi c'est le 108 je crois de chez Zoeva. J'ai passé un petit coup de pore setter, histoire que ça fasse pas un rendu trop poudré. Je vais attendre un petit peu que ça sèche et je vais passer au sourcil. Et là j'ai pas eu vraiment de gros coup de cœur au niveau sourcil, donc je vais rester sur un incontournable pour moi qui est la pommade, Brow Pommade de chez Benefit. Donc je vous la remonte, donc là c'est la teinte 3.75, mais je pense que je vais la racheter en plus clair. Donc je vais utiliser mon pinceau de chez Nocibé, car le Benefit il est dans les cartons. Je vais voir si ça fonctionne avec celui-là. Le problème de celui-là c'est qu'il est un peu gros, il est pas aussi précis que le Benefit. Donc voilà ce que ça donne à peu près. Donc là ils sont très foncés parce que j'ai plus l'habitude de trop d'utiliser la pommade, mais bon après ça revient, c'est juste que voilà j'ai plus vraiment l'habitude de l'utiliser parce que voilà je suis passée au crayon, enfin au crayon un triangle qui fait que c'est pas évident. Donc je vais la laisser un peu sécher la pommade et je vais donc voilà ce que ça donne. Pour les yeux, on va faire quelque chose de très simple. Je vais rebasculer sur un produit que j'aime beaucoup utiliser. Ce sont, vous savez, les petits pots comme ça en gel de chez R.E.M. Beauty. Je sais que beaucoup ne les aiment pas, mais moi je les aime beaucoup. En fait, je l'aime beaucoup ce petit pot. J'hésite même à en acheter d'autres. Alors mon pinceau, parce que je trouve qu'il est vraiment génial. Alors après, ils ont tendance un peu à se déphaser, donc il faut les remuer de temps en temps. Mais bon, moi je les aime bien. Je trouve que c'est très agréable. Je trouve ça même plus agréable que d'utiliser des fards à paupières. Ces derniers temps, j'en utilise pas trop. Donc là, je vais laisser un petit peu sécher, même si avec le pinceau, enfin le côté du pinceau où il n'y a rien, je vais quand même un petit peu le dégrader, vite fait. Quand vous avez la flemme, franchement, les produits liquides, ça vous sauve vraiment la vie en fait. Ou quand vous n'avez pas le temps le matin, franchement, c'est ultra rapide. Et surtout, je trouve que c'est bien mieux que d'utiliser des fards à paupières qu'il faut dégrader pendant 20 plombes. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, ça donne un côté assez givré. Mais après, là, pour le coup, je vais pas remuer énormément la matière. Donc il y a un espèce un peu d'effet un peu glass skin. Mais c'est pas gênant en soi. Moi, je me formalise pas là-dessus. Pas pour ça, on va dire. Ensuite, on va passer à un favori, à un tout nouveau produit. Alors, c'est un produit que j'aime beaucoup. Vous savez, j'avais fait une vidéo sur le shop de Beauty Garden. Vous le trouverez sur la chaîne. Donc, elle a ouvert un shop et où on trouve justement cette référence. Excusez-moi, je regardais un truc à côté. Et justement, cette référence, donc c'est de la marque Ilikia. Pour avoir toutes les infos, je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite. Et c'est un liner violet coloré que je trouve très très beau justement. D'ailleurs, je lui ai dit que le liner était vraiment très très joli. Comme ceci, qui est un violet très électrique que j'aime beaucoup. Et je trouve qu'il me va plutôt bien. Je vais l'appliquer en ras de cils. Donc voilà, juste, je fais pas la virgule parce que je suis pas fan en fait des virgules. Je reprends pour l'autre œil. Et franchement, c'est assez facile de faire son liner avec ça. Hein. Franchement, pour ceux qui sont pas habiles avec le liner comme moi, je trouve qu'il est vraiment très facile. Donc voilà ce que ça donne au niveau du liner. J'aime beaucoup honnêtement, j'aime beaucoup ce liner. Après, j'ai vu qu'elle avait d'autres références, genre des blushs, des rouges à lèvres, surtout un rouge à lèvres orange. Je cherche un rouge à lèvres orange un peu pour style années 90-2000 parce que je suis un peu dans ce mood là en ce moment. Donc j'aimerais bien en retrouver un assez sympathique, un peu comme à l'époque. Ensuite, pour les crayons, donc ça c'est un favori, on va dire un peu de tous les temps, ce sont les Killer Liners de chez Too Faced qui ont quand même un peu augmenté. Là c'est la teinte Killer Queen, pour ceux qui ont la ref, c'est un peu c'est la chanson aussi de Queen et du groupe Queen également. Donc c'est un violet, mais bon j'en ai 3. Mais c'est vrai que celui-là et le Killer Ginger, c'est
ce sont ceux que je mets le plus. Je vais arriver à parler. Et là, il n'a pas été taillé. Ça m'aurait un peu étonné. C'est pas grave. Si vous recherchez des dupes un peu de ces crayons-là, les Sephora, je trouve, sont pas mal dans leur genre. Je trouve qu'ils sont de très bons dupes. Mais après, voilà, il y en a, de ce que je connais, les Sephora peuvent s'en rapprocher assez facilement. Ensuite, pour le mascara, alors, contre toute attente, je commence sérieusement à l'aimer. C'est le Rare Beauty. Alors, c'est vrai que la brosse, elle paye pas de mine. C'est une brosse totalement classique comme ça. Mais je commence à un peu petit à petit à l'aimer. Et c'est vrai que bon, il charge bien les cils. Après, il fait pas un volume de ouf ni quoi que ce soit. Mais je trouve qu'il est plutôt pas mal en fait maintenant. Alors qu'avant, c'est vrai que j'étais très mitigée dessus. Pour ne pas dire extrêmement mitigée. Mais maintenant, je trouve que je l'aime bien. Par contre, vraiment, ce que j'aime pas dans la miniature, c'est la prise en main. Franchement, la prise en main, il faudrait la revoir. Soit affiner le haut là, soit faire un tube beaucoup plus long parce que je trouve que c'est vraiment pas génial. Pour la prise en main, des fois j'ai vraiment du mal. Alors c'est vrai que je mets pas de crayon en muqueuse parce que je n'ai pas le réflexe de le faire déjà. Et ensuite, je suis pas forcément trop fan du rendu sur moi en fait. C'est pas forcément, on va dire, quelque chose que je privilégie de prime abord. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux. Donc j'ai déjà fait plus ou moins ce même maquillage, mais c'est vrai que c'est un combo que j'aime bien en fait. En fait pour moi, un bon liner, ça doit passer sur toutes les surfaces. Ça doit passer sur tout pour que vraiment ça soit un liner, on va dire, à toute épreuve. Le liner Ilikia Beauty passe très bien sur les textures gel comme ça. Donc pour moi, c'est du tout bénef. Ensuite, pour les lèvres, alors je vais rester sur quelque chose d'assez banal. Un baume à lèvres, tout simplement. Baume à lèvres teinté. Celui-là, c'est de chez Rare Beauty, again. Mais c'est vrai que j'ai pas mis beaucoup de rouge à lèvres ces derniers temps. J'ai principalement mis ce genre de choses. Donc je vais rester là-dessus. Hop, donc il est presque terminé. Donc voilà ce que ça donne. C'est très glossy. Il n'y a pas, on va dire, à tortiller 10 ans. Moi, ça me suffit. J'ai passé un petit coup de port-setter. Voilà, elle se bien sécher. Alors ce que j'aime bien, c'est qu'il y a deux bouchons. Il y a un bouchon là pour le spray et un bouchon global. Au cas où vous perdiez les deux, ou un des deux en tout cas, c'est vachement pratique. Donc voilà pour le make-up du jour. Alors moi j'aime bien, c'est vrai que ça fait partie des produits que j'ai beaucoup utilisés ces derniers temps. Ça fait partie des favoris que j'ai pas mal utilisés ces derniers temps. Alors c'est vrai que c'est pas non plus des produits que vous avez jamais vus, c'est des produits que vous avez déjà vus sur ma chaîne. Mais c'est vrai qu'il y a certains produits que je n'utilise, on va dire, que je remplace très rarement parce que je les aime bien. Et il y en a d'autres vraiment, je les saigne jusqu'à ce qu'il y ait plus rien en fait. Et c'est là qu'on voit vraiment les vrais tests des produits. C'est quand on l'utilise souvent et quand on a un vrai recul dessus. Donc voilà pour mon petit make-up. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager vos favoris make-up du moment. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Moi je vous fais de très gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao.